cette nouvelle saison de hockey 2024-2025, une saison de changement de règles de jeu, Hockey Québec souhaite vous présenter les points saillants ressortant des modifications principales aux règles de jeu de Hockey Canada. Les axes prioritaires de Hockey Canada pour la saison 2024-2025 portent sur les changements aux règles qui s'inscrivent dans la vision globale d'un sport sécuritaire et juste pour tous et toutes. En ce qui concerne les modifications aux règles de jeu pour 2024-2025, nous commençons avec la règle 6.3EI qui prévoit que, dorénavant, lorsque la rondelle quitte la surface de jeu en zone d'extrémité, peu importe la manière dont elle se retrouve à l'extérieur de la surface de jeu, la mise au jeu subséquente se fera dans cette même zone d'extrémité, peu importe la manière dont la rondelle a quitté la surface, ou encore l'équipe à la source de l'arrêt de jeu. Nous poursuivons maintenant avec la règle 8.7 des règles de jeu qui prévoit que l'action de frapper en bas des hanches, que l'on désigne aussi comme coup bas, comportera maintenant le fait pour tout joueur d'utiliser son corps pour entrer en contact avec un adversaire sous ses hanches. Tout joueur qui met alors en échec son adversaire sous la limite des hanches sera alors passible d'une punition pour avoir frappé en bas des hanches. Pour terminer, la règle 10.2A des règles de Hockey Canada prévoit qu'il y aura passe avec la main lorsqu'un joueur tente délibérément d'immobiliser, de rabattre ou de pousser la rondelle avec une main et qu'un coéquipier en zone neutre ou en zone offensive obtient le contrôle de la rondelle dès lors que le joueur utilise sa main de manière délibérée, même si le résultat escompté n'est pas celui initialement souhaité. On clarifie donc que l'on doit signaler une passe avec la main si le joueur agit de manière délibérée, même si la rondelle ne va pas dans la direction initialement souhaitée. Dans le cadre de ces axes prioritaires pour l'arbitrage pour la saison 2024-2025, Hockey Canada poursuit dans sa lignée pour assurer la sécurité des six officiels qui sont amenés à œuvrer dans les différents arénas au Québec, notamment en adoptant des règles pour la conduite dans les vestiaires. Les membres de Hockey Canada, dont Hockey Québec, ont approuvé une politique concernant les vestiaires. Cette politique prévoit que le port de vêtements de base est obligatoire dans les vestiaires. Par vêtements de base, on entend une couche de base composée notamment de shorts de compression, de collants et d'un t-shirt, de camisole ou de soutien-gorge de sport. Ensuite de la consigne voulant que les officiels doivent porter des vêtements de base dans les vestiaires, Hockey Canada met l'emphase sur la nécessité d'adopter une culture positive dans les vestiaires. On adopte une culture positive dans les vestiaires en préconisant une communication ouverte et proactive où tout le monde se sent à l'aise de partager. Le vestiaire est un lieu d'interaction sécuritaire pour tous les officiels, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Depuis les dernières années, Hockey Québec a misé sur une application stricte de la règle de la maltraitance. Aux quatre coins du pays, les officiels continuent de contrer la maltraitance en appliquant de manière stricte et sévère les règles qui sont contenues dans cette section des règles de jeu. Cette saison, Hockey Canada souhaite insister davantage sur la règle 11.1 intitulée « Conduite antisportive ». C'est dans ce contexte où Hockey Canada incite les officiels à tracer une ligne pour inciter les participants à ne pas la franchir. Certains critères qui peuvent être considérés par les officiels pour imposer une punition sont les suivants. Le fait de contester la décision d'un officiel en adoptant une conduite antisportive, l'utilisation de propos désobligeants et potentiellement offensants pour une autre personne, et agir dans le but d'inciter un adversaire à écoper d'une punition. C'est dans ce contexte que les officiels seront encouragés et soutenus dans leur démarche de contrer la maltraitance, objectif qui doit demeurer au cœur des priorités de tous. S'ajoutent aux modifications des règles de jeu de Hockey Canada certaines règles nouvelles que l'on retrouve au sein des règlements administratifs de Hockey Québec. D'entrée de jeu, les règlements administratifs d'Hockey Québec prévoient dorénavant que l'application des règles de jeu de Hockey Canada en matière de hockey junior et senior
s'applique uniquement aux divisions junior 3A et collégiales D1 masculin. Pour les divisions junior 2A, A et B, les règles du hockey mineur s'appliqueront. Cela garantit une cohérence dans l'application des règles à travers les différentes divisions et niveaux de compétition, tout en assurant une expérience de jeu équitable pour les joueurs. Dans l'objectif de donner des outils additionnels aux officiels pour contrer des situations non nécessairement prévues dans les règles de jeu de Hockey Canada et d'assurer que les joueurs et participants adoptent une conduite sécuritaire, Hockey Québec a instauré une nouvelle règle, celle du geste négligent à son article 7.5.7 des règlements administratifs. Un geste négligent est une action évitable commise par tout joueur qui, de manière non intentionnelle, met en danger la sécurité d'un autre joueur, officiel d'équipe ou spectateur. Ce geste résulte d'un manque de précaution, d'attention ou de vigilance, sans intention de blesser autrui. La règle présente un certain nombre d'exemples à l'intention des officiels et des facteurs qu'ils devront considérer dans l'application de cette nouvelle règle. À terme, lorsque l'officiel jugera qu'un joueur s'est livré à un geste négligent, il pourra imposer une punition d'extrême inconduite de partie pour geste négligent. Finalement, la réglementation de surtemps à l'article 9.6 des règlements administratifs de Hockey Québec prévoit dorénavant que tous les matchs des tournois sanctionnés par Hockey Québec, après l'application des règles de la formule franc-jeu, lorsque les matchs sont à finir, en cas d'égalité après 3 périodes de jeu réglementaire, se concluront par une période de surtemps de 5 minutes à temps arrêté, avec un alignement de 3 joueurs par équipe, plus un gardien de but, à l'exception des joueurs punis qui doivent servir leur punition et de l'application des règles de la formule franc-jeu. Le premier but marqué met fin au match. En cas de punition ou de perte du point franc-jeu de la part d'une équipe, il y aura alors lieu d'ajouter un joueur à l'équipe non fautive pour lui permettre de bénéficier d'un avantage. Après cette période de surtemps de 5 minutes, si l'égalité persiste, il y aura alors fusillade. Cela ne change en rien la réglementation applicable aux matchs de finale et de demi-finale, où la période supplémentaire de prolongation sera plutôt de 10 minutes.